Ouais. Et ben bonjour à tous. Salut tout le monde. Salut. On se Ouais. retrouve aujourd'hui pour tester le FR25. Comme vous le voyez, on est venu en force, hein. Forcément, qui dit jeu de voiture, on a appelé Alex à la rescousse, notre spécialiste sur le sujet, forcément, qui va pouvoir Voilà. interagir avec nous. Et bien entendu, l'autre pour aujourd'hui, c'est Ethan qui est à la manœuvre. Yes. Je suppose que t'as joué un peu, Ethan. Oui, oui, quand même. Présente le jeu. Donc on est sur FR25, donc développé par EA, donc jeu de voiture. Moi qui est pas trop spécialiste de jeux de voiture, mais ayant vu les options d'accessibilité visuelle, j'ai sauté sur l'occasion. Ouais, c'est vrai qu'il y a Et pas mal de paramètres niveau accessibilité. Après, au niveau des menus, on est sur quelque chose de similaire à F124. Hein. ouais. Pour ceux qui ont joué, une refonte visuelle très pratique. Tu te perds pas dans les menus en fait. Ouais, c'est ça. Puis on a là dans les menus par exemple, on a un bon détachement entre la sélection et le reste. Donc on voit bien ce qui est sélectionné du reste. Donc ça c'est plutôt pas mal, ouais. Alors moi, je vais parler de la partie moteur. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on peut remapper les touches et moduler les assistances comme on veut. Et voilà, donc c'est déjà ça le principal. Après, j'ai entendu qu'il y avait des choses plutôt niveau visuel, mais j'ai pas regardé, donc je vais laisser Ethan Ouais. T'inquiète, on va expliquer un faire peu. le tour. Tu démarres sur les chapeaux de roue. Et ouais, mais Ben voilà. oui, c'est un jeu que tu connais bien. Bah, F1 c'est un jeu qui a 18 ans, je pense. C'est toujours Ou un peu Codemaster qui est plus. aux commandes. Un peu plus. Enfin, il remonte d'avant, mais ouais, de chez Codemaster, ça fait 18 ans et ça a été repris Ça par fait depuis Electronic 2010 Arts. Codemasters. Ouais. Mm. Ah oui, quand même, c'est loin que ça. Et oui. Donc, voilà. Donc, effectivement, on va passer nous en revue l'accessibilité. Effectivement, tu disais les menus qui sont bien clairs avec Mm. des tuiles et un icône dessus pour s'y retrouver. Ouais. Et puis, bah ouais, Pour y revenir par la suite. On va commencer côté moteur du coup. Ouais, ouais, bien ouais. sûr. Alors, comme je te disais, on peut remapper les touches. Donc, Ouais. t'as pas la contrainte d'être obligé à galérer pour accélérer et freiner. Tu peux vraiment tout remapper. Tu peux aussi supprimer des touches pour les modes de contrôle que t'as pas besoin, etc. Tu peux moduler l'IA aussi. Donc, t'as vraiment une expérience de jeu adaptée, on va dire. Je sais pas ce que t'en as pensé, Ethan. Ouais, bah carrément. Franchement, là, donc là, on a plusieurs pré-réglages qu'on peut faire euh, à la manette, clavier souris. Et donc ensuite, on peut ici modifier les différentes touches. Voilà, Et les ça touches fonctionne peuvent très très bien. changer. Alors, il y a un Ouais, ouais. système de conflit là, notamment. Ici, ah bah oui, ici, il y a un conflit de touches, et donc on a une icône à côté. C'est juste pour prévenir, mais en Ouais. soi, ça gêne pas vraiment. Ça dépend quelle touche tu utilises, mais Juste, Ça peut être un problème quand même, mais bah, juste le fait que il l'accepte quand même malgré qu'il y a un conflit. Voilà. Ça faut faire attention. ouais, mais Mais ça peut être c'est un bien garde-fou signalé. en gros. Oui, c'est bien signalé quand même. Ouais, On a alors là, ce mais qu'on ça, va noter, c'est que les déplacements se font aussi avec les touches directionnelles, donc ça c'est pas mal. Pour Ouais. ceux qui veulent éviter les joysticks, on peut utiliser les touches directionnelles c'est mon ou d'autres cas touches, hein. Bah ici. voilà. Ouais. Donc Tu peux accélérer avec ça c'est pas croix et mal. accélérer et freiner avec croix carrée. Tu peux tout faire en fait. C'est ça que j'aime bien en fait. Ah, il y a un remappage complet quoi. Ouais, il y a toutes ces Ouais, options c'est là. adapté. Après, si tu peux aller dans les assistances, donc les aides,
Ouais. Bah, pour finir Vite sur le fait. remapping, on le voit, il y a pas mal de commandes, mais Ouais, tu qui peux sont tout pas assigner à ta obligatoires. guise, quoi. Mais on a 9 touches utilisées si on utilise tout, mais avec les aides, comme on va pouvoir le voir en détail, on va pouvoir simplifier pas Alors, mal d'actions, et finalement, à part la direction et il y a l'accélération, pas mal d'aides, notamment depuis le 2020. Mhm. Euh, donc là, l'aide, tu vas dans les aides, s'il te plaît, merci. Ouais, je suis dessus. Donc là, tu y es, là, j'ai enfin l'écran. Ça y est, donc en 2019, on avait jusqu'à l'aide à l'ERS. C'est-à-dire que bah, l'ERS, c'est un moteur électrique qui, c'est le déploiement de la voiture en fait. Enfin, le déploiement de la puissance. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, vous avez compris. Et on pouvait le faire automatiquement. Après, au niveau des aides au freinage, on peut moduler son aide. Si tu n'as pas d'aide à la direction, évidemment. Mhm. Mais on peut également, depuis 2020, activer l'aide à l'ERS. L'ERS, c'est quoi pour expliquer brièvement Voilà, mais c'est l'aileron arrière qui s'ouvre et qui se referme à condition d'être à moins d'une seconde de la voiture. petite D'accord. interlude technique, on nous dit dans le chat qu'on t'entend très fort devant, avec un Ah, peu d'écho, mais qu'on... Non, je parle de Ethan, Ouais. et que nous, on nous entend beaucoup moins fort derrière. Ah. Alex est puni au fond de la classe, paraît-il. pourtant mon son est bien réglé. On m'entend en écho? Alors toi un petit peu, et puis c'est surtout on nous entend un peu moins fort apparemment. Pourtant mon son il est à... Ouais, non mais t'inquiète, on s'entend bien, c'est sur le live. Je vais augmenter. Les voix. En espérant qu'OBS nous fait pas cracher. C'est bon, ça a pas craché. C'est bon. Ça va, Est-ce que c'est mieux? Par contre, ça a augmenté aussi le son du jeu. Hein. Forcément, j'ai augmenté juste Ah, l'audio du c'est que t'as bureau. pas plusieurs scènes, voilà. Eh Alors non. T'as dites-nous le- Gizmo, dites-nous où il va, mais Sinon, a priori ça devrait être mieux. je vais baisser c'est le ça. son du jeu. Pense... Pense à gérer tes pistes la prochaine fois s'il faut, je t'aiderai. Yes. Tu peux avoir une piste pour le Discord et une piste pour ton jeu. Ouais, je mettrai ça en place. Pas de Donc souci. oui, on était sur les aides techniques. Donc effectivement, Donc je comme tu recommence du disais, coup, vous avez entendu non, Oh, c'est bon. Enfin, pour moi, non, c'est c'est bon. bon, t'inquiète. C'est juste pour moi le qui vais chat. un peu galérer avec, avec le sous-titrage, mais on va s'en sortir. Oui, donc tu disais sur les aides, effectivement, on est passé de, il y a quelques années à juste une aide vraiment technique sur la partie SR, et aujourd'hui on a vraiment un beau travail. Et Enfin, moi je vois dans les la dernière affichages, version. pour ceux qui ne peuvent pas regarder derrière, tu as ce qu'on appelle le rétro virtuel. Je crois que c'est dans affichage. Et tu peux l'activer. Affichage à Tu l'écran? peux l'activer. Ouais, affichage à l'écran. Et puis, ouais, je crois que c'est ça. Et tu peux, ou alors c'est en course, mais tu peux activer ou désactiver, je sais plus, on verra en gameplay tout à l'heure, tu sais quoi, je sais Ouais. plus. Mais je crois que c'est Ouais, dans Ah, je l'ai. Rétroviseur un virtuel. rétroviseur virtuel. c'est ça Voilà, sur donc ça l'affichage, ouais. évite à la personne d'appuyer sur une touche pour regarder derrière. En fait, elle voit directement derrière. Un peu à la Hmm. Gran Turismo quand on utilise la vue à ras du sol, voilà. D'accord. Mais voilà. On n'a pas de petites aides comme ça qui vont simplifier les commandes et éviter de faire des appuis supplémentaires. Alors on en a parlé, il y a l'aide sur le SR, le DSR, mais on a aussi une aide qui va nous aider pour DRS l'entrée et en stand. DRS, Stéphane. ERS, DRS, c'est ce que j'ai dit, non? Ah non, je dis SR. Ouais. Ok, sans le technicien. Alors après, au niveau des aides, on va avoir des aides intéressantes sur le freinage, sur la Alors, gestion de la peux-tu enlever vitesse. l'aide à la direction, Ethan, s'il te plaît? Alors, l'aide à la Pour que direction. j'explique mon propos. Là, tu as l'aide au freinage en élevé. Donc, le freinage va se dérouler du début à la fin. Hmm. Après, tu peux
hop, tu vas dans l'aide au freinage. Ouais. Et vous voyez, vous avez plein de modes. Je sais pas si tu peux bouger Ouais, un on a peu. non, faible, moyen, élevé. Moi, personnellement, je roule en faible. Donc, c'est l'ordinateur qui commence le freinage, mais ça, c'est à moi de le finir, quoi, tout simplement. Et intermédiaire, c'est moitié-moitié, quoi. Hmm. Parce que élevé, en fait, t'auras aucun mode de contrôle sur ton freinage. C'est l'ordi Ça, qui va décider quand t'accélères et quand tu freines, tout ça simplement. freine automatiquement, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Et pareil sur la direction, on a une grosse aide sur la direction. Alors elle n'est pas totale, Ouais. mais il va engager les virages à votre place. Alors Ouais, ce il qui va, fait il va pas que se dévier de la ligne 3D en haut. Ah oui, en- aussi, on a la trajectoire dynamique qu'on a dans tous les jeux de course, en fait. C'est Ouais. pour ouais, savoir quand freiner, accélérer. Après, pour la première... Depuis l'année dernière, je crois, on a la trajectoire pour... à haute visibilité, c'est pour la pluie, etc. Pour qu'on voit encore mieux. Et t'as le mode daltonisme sur la trajectoire. Euh, Euh, je te disais sur moteur, si on Il est où? compare à Forza Motorsport où tu peux tout automatiser et du coup rendre après au joueur ce que tu veux, là il y a un on est un petit peu peu pareil moins là. moins quand même parce que sur la trajectoire, t'as pas d'aide totale. Elle est forte, hein, si Oui. vous le mettez en Ouais, ouais. élevé, ça va forcément être fort. Oui, oui, Mais elle mais est pas totale, elle est pas aussi forte que sur un Forza. Hmm. non, non, mais on est déjà sur quelque chose de pas mal Oui. Ah oui, ça pour, c'est sûr. pour ceux qui. Pour- par rapport à quand moi j'ai commencé les tests. Donc, j'ai commencé les tests en 2018-17 avec Stéphane. J'ai testé plusieurs F1. C'était pas encore la joie, mais c'était déjà bien accessible. Et c'est de mieux en mieux, donc c'est top sur ce point. C'est clair, bah, de toute Ouais. façon, là, j'ai sous les yeux le test qu'on avait fait en 2020 et effectivement, on était déjà sur quelque chose de correct sur le plan moteur, avec toutes ces aides-là qu'ils ont encore améliorées au fil des années, quoi. Et pour ceux qui Concrètement, connaissent, ce qu'on a vu, ce qui ouais. manquait, c'est au niveau des joysticks. Hmm. Il y a pas de réglage de la finesse des joysticks, donc sur la Alors, trajectoire. Donc ça alors, peut alors, poser alors, problème à certains. C'était là, non? Non. si normalement tu l'as, je sais plus où elle est. Je l'ai pas vu. J'ai vu des zones mortes, il me semble. Si j'ai pas de Voilà, c'est bêtises. ça. Je sais plus où je l'ai vu. Ça c'est Alors, réglages. Ah si, c'était peut-être là-dedans. c'est peut-être dans la configuration de manette. Ouais. Et C'est peut-être ça. Ouais, c'est alors, ça. C'est ça. J'ai la zone morte ici. ouais, hop, voilà. Bah, j'étais passé à côté, Et tu vois, ils sur les avaient fait pour réglages les manettes. généraux. Tourner encore un peu si tu peux. Mais il me semble que tu avais pour la manette aussi. Parce que là, c'est pour le volant en fait. Mais il me semble que t'as pour la manette. Pour la De manette. mémoire. euh, T'as pas un onglet pour tourner avec les L1, R1. Oui, je Ah, sais. sur R1. Sur le réglage d'un volant. Non. Je crois pas, non. Non. Non, non, je peux Parce qu'ils avaient mis pas. une option. Ils avaient mis une option pour que justement on soit plus précis encore à la manette qu'auparavant. Mais Sur le réglage d'exploitation justement, d'un volant avec les accélérateurs, avec le volant, la oui, zone après morte du avec un volant. volant. Hmm. Mais je sais qu'ils avaient sorti la technique pour la manette, ils avaient revu le gameplay. Et je sais plus où c'est, faudrait que je retrouve ça. Si je retrouve l'option, je dirai à Stéphane de le rajouter, mais là, je sais plus. C'est Ok. pas dans. Ah, voilà, là. Ah, c'est là. Calibration. Vas-y. Ah non, mais c'est ce que je viens de faire, ça. Ça ramène là, en Ah, fait. b- Et y a pas de. bah, J'ai pas de je pense que menu c'était là. supplémentaire. Non, non, on est bien sur le calibrage du volant, mais pas de la manette.
Pourtant, je l'ai trouvé sur le 24. Alors, faudrait peut-être que je potasse dans le, dans le 25. Effectivement, il faudra J'ai qu'on aille pas fouiller tout ça, mais en tous les potassé, cas, de j'avoue. façon intuitive, on l'a pas, enfin, Mm. on est tous passés au-dessus, ce qui est déjà un problème en soi, mais Ouais. effectivement, tu as un remapping, mais sur les sticks. Alors, tu peux les inverser parce que tu peux changer les commandes, hein, donc Après, dans le tu peux remapping, faire tu pourras, mais, pour les mais personnes qui pas ont du mal à l'essentiel. jouer ou appuyer sur des touches, par exemple, tu peux remapper l'accélérateur et le frein sur le stick droit, admettons. Hmm, Oui. Ouais. Alors ça, on l'a fait pour Nico dans l'équipe qui jouait à une main et on a mis l'accélération sur le stick. Du coup, lui faisait tout au joystick. La Ouais, direction voilà, gauche-droite et l'accélération vers l'avant, le freinage vers l'arrière. Donc il avait plus besoin c'est des ça. gâchettes, il faisait tout au joystick. C'est ça. Après, je Pour le crois coup, lui, ça lui qu'on a, correspondait bien. on a des nouveautés niveau. Ça, j'ai pas potassé parce que c'est pas mon domaine. Mais je crois qu'on a des nouveautés quand tu vas dans accessibilité du jeu. Des paramètres niveau sonore aussi. T'inquiète pas, on va Donc, passer ça en revue. Ouais, ouais. donc Mais Niveau ouais, s- donc sur le plan moteur, en tous les cas, ouais, on a des aides qui vont permettre d'automatiser bah, quasiment c'est. toutes les actions qui vont le rendre très jouable pour pas mal de monde. Peu de touches utilisées en jeu finalement, parce qu'on va avoir la direction, on va avoir l'accélération frein, mais on peut l'accélération, le frein il peut être automatisé. Mais De toute voilà, donc façon, vous pourrez. Si vous voulez un avis plus détaillé, j'ai préparé des vidéos pour ma chaîne YouTube que je n'ai pas récupérées encore, mais des vidéos sont prêtes. Ok. ça marche. Point précisé qui est important, il y a dans les options, il y a la possibilité d'utiliser le mouvement de la tête et des yeux pour jouer. Donc si Ouais. vous avez quelque chose qui est un logiciel, je pense au bar gaming de chez Tobii, ce genre de choses qui font du tracking oculaire. Ou chez Playability peut-être aussi. Alors je sais pas si on va être reconnu nativement, mais en tous les cas oui, Playability va aussi utiliser le mouvement de la tête, mais dans les options Ouais, c'est ça. générales, vous avez un menu qui va permettre de gérer voilà, le suivi de la tête Ah! et des yeux. Ah oui, ok. Alors J'ai jamais forcément testé. grisé chez nous parce que on n'a pas le matériel qui va avec, mais j'imagine que lorsque vous avez des, des Juste, outils comme le Tobii, quand t'es ça va dans être la reconnu. musique, Ethan, Ouais. mets musique thème parce que sinon on va se faire striker par YouTube. Ok. Hop. Je te le dis, Voilà. je dis ça comme ça. C'est bon, c'est fait. Tu vois ta bande son et thème. Il y avait Et juste. thème. Ouais, juste thème, c'est bon. Ok. Voilà, parfait. Donc Je voilà, dis donc ça pour les problèmes de strike. Ouais. sur le plan moteur, donc nous on était à une note, on s'était mis d'accord là-dessus, on est sur une note de 8 Hmm. sur Oh, 10 quand même, ouais, avec 8. juste cette limite de l'aide à la direction qui est pas totale et puis Oui, oui, mais. manque de réglage des Ouais, sticks, mais on est bien. j'étais dans ce genre de note là aussi de mon côté. Ouais. Bah. Ah, c'est cool, on Ouais. est d'accord. Donc, si je peux parler maintenant du. Enfin, des aides sonores et tout, comme on disait, on va y venir. Euh, On peut attaquer de ce C'est côté-là la si première tu fois veux. que je vois ça sur un F1. Parce qu'on l'avait demandé et puis on n'avait jamais de réponse. Et puis là, ils l'ont mis comme par hasard. Donc, c'est plutôt cool. Après, je suis pas expert de ça. Stéphane, tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Mais j'ai Bah, trouvé ça bluffant pour le coup. toutes les aides sonores qu'on va retrouver qui vont être essentielles pour aider les Euh, personnes qui vont avoir des troubles visuels. Ouais. Et ça, évidemment, on va pouvoir en discuter. Yes. Alors effectivement, alors déjà, je pense que le fait d'être passé chez Electronic Arts, ça a dû mettre un peu l'accent sur l'accessibilité, parce que c'est un sujet qui traite depuis très longtemps. Et peut-être que le Forza Motorsport qui est sorti il y a un peu plus d'un an À maintenant contribuer à. Ouais. a contribué à montrer l'exemple sur Hmm. les jeux de voiture. Et c'est vrai qu'on va retrouver un système qui va être assez proche, Ouais. même s'il y a quelques différences sur l'accompagnement sonore du jeu, qui fait que ça va être jouable pas mal de monde qui vont avoir des gros soucis visuels.
Ouais. Après, Alors on va faudra peut-être mettre que tout de suite mettre tout de suite un bémol, c'est que effectivement le genre de système qui permet à ce type de jeu d'être jouable lorsqu'on est non-voyant. Mais il y a un gros défaut sur ce F1.25 par rapport à ce public-là, c'est que il n'y a pas de lecteur d'écran, il n'y Ouais. a pas de lecteur des menus. Donc il y a effectivement pas mal d'options qui vont vous permettre de jouer au son uniquement, mais il faut arriver jusqu'au menu pour les régler. C'est ça. Donc ça, c'est ce qui est un peu dommage. Le lecteur d'écran va venir bloquer pas mal les joueurs non-voyants qui vont avoir besoin d'aide pour le régler. Mais une fois qu'il est réglé, on va pouvoir rentrer dans le détail. Ouais. Euh, L'outil est quand même très sympa. Ouais, c'est sûr. qu'est-ce que je disais? Donc, Et oui, c'est quand même une première pour F1. J'ai jamais vu ça Oui, perso. oui, hmm. c'est une grosse avancée sur ce jeu-là qui fait que je pense qu'on pourra conclure là-dessus. Et on C'est peut que choisir la priorité de ce qu'on veut entendre aussi. Ça, c'est pas mal. Hmm. c'est un des plus accessibles au moins sur la plateforme PlayStation, quoi. Donc oui, au niveau des aides, le principe, on va retrouver le même principe que sur le Forza, c'est-à-dire que vous allez avoir un ping sonore qui va vous prévenir lorsque vous êtes proche ou dépassé des limites de la route. Donc, Ouais. et on peut régler la fréquence. Donc ça c'est pas mal, c'est que chaque Voilà. ping, on va pouvoir régler la fréquence. Donc on a un ping, un son qui est pas permanent, mais qui va s'accélérer Et dès ça, c'est la qu'on limite de approche. piste. Ouais, c'est ça, les limites de piste. Donc ça, c'est pour vous prévenir que vous allez soit trop à gauche, soit trop à droite. Pendant que vous êtes sur la piste, c'est le bruit du moteur qui va être spatialisé, qui va vous dire si vous êtes plutôt à gauche, plutôt à droite par rapport à Hmm. la... Alors, c'est pas par rapport au centre de la piste, c'est par rapport à la trajectoire idéale. Ouais. Donc ça va vous permettre de vous repérer sur la position sur la piste. Et ensuite, on va avoir des alertes de virage qui vont en fait vous prévenir à quel moment il faut freiner. Avec un son, j'ai trouvé assez strident quand même. Ouais. Et ça, pareil, on peut régler la fréquence, donc vous allez pouvoir vous adapter pour pas trop faire saigner les oreilles. Mais en tous les cas, on va avoir un ping qui va vous prévenir en cas d'accélération. Ouais. Alors, on n'a pas le système de prévenir très en amont des virages qu'on avait dans Forza, un peu comme dans les rallyes où on vous dit virage telle force vers la droite. Ça, on l'a pas sur ce jeu-là, mais au moins au moment où il faut freiner, vous savez que vous avez un son qu'on peut régler d'ailleurs sur l'anticipation pour vous dire qu'ils vous préviennent plus ou moins à l'avance. Ouais, on a l'anticipation minimum et maximum Plus C'est ou ça, moins tôt, ouais. qui c'est ça. sont. Alors, on est sur du milliseconde, donc et pas trop non plus longtemps à l'avance, J- hein, mais ça J'avoue que permet d'avoir le réflexe. C'est ça. j'avoue que ça me concerne pas. Alors, j'ai pas testé, mais je vais tester pour approfondir ma curiosité parce que on en parlait depuis plusieurs années avec Stéphane sur ce jeu et voilà. Donc oui, Ça peut tout ce qui est aide sonore, ça va être vraiment très utile, indispensable même pour des personnes en situation de handicap visuel, sans parler de non-voyants, notamment dans les virages, c'est extrêmement utile. Ok, tester les Euh, différents modèles, est-ce que tu as trouvé ça vraiment bien efficace? Ouais, tu adaptes vraiment ça à ton handicap et c'est ça. C'est ouais, modulable en fait. C'est ce qui est. alors c'est Bon, efficace, pas ça aussi bien fonctionne, que Forza, ça mais ça fonctionne. fonctionne. Pas au niveau de Forza encore, mais on s'en rapproche très fortement. Euh, mais non, ça fonctionne super bien. Je peux finir des courses facilement. Il y a juste le problème de virage. Forza, il propose une personne qui donne des instructions. Là, on ne l'a pas. Si C'est ça c'est que en ça intéresse un peu manuel plus. sujet. Alors, pour répondre à Ivar, si, il y a un rapport que. Il y a une aide comme ça, mais il faut que tu sois en boîte de vitesse suggérée, je crois, un truc comme ça. Oui, mais c'est Mais pas ça marchera en manuel. la question de Ivar, c'était est-ce qu'il y avait une annonce des rapports dans Oui, lequel il fallait être? oui, Non, il y a un son si tu changes de vitesse, effectivement, mais je pense pas qu'il annonce le rapport dans si, lequel il faut mais il faut arriver. que tu te mettes en manuel pour Ok, l'avoir.
D'accord. Je sais pas si t'as eu l'occasion de le tester, Ethan. Pas du tout. Là, pas du tout, du tout. T'as la boîte de vitesse suggérée, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, Mais donc, Faut voilà. se mettre, Ça va aider. faut Donc se voilà, mettre en manuel, et ce qui peut devenir très complexe pour certains joueurs. Parce que certains joueurs ne jouent pas en manuel pour se faciliter la vie, ils jouent en automatique. Je pense que c'est le cas de plein de joueurs ici. Oui, je crois que je dois être en automatique de toute façon. Si je peux me permettre, on peut parler aussi du contenu du jeu. Donc, vous avez un mode carrière qui permet de faire une carrière hein, comme un FIFA et tout, dans l'écurie que vous voulez. Et c'est vous le pilote. Vous avez le mode My Team qui est... vous gérez votre écurie et vous engagez 2 pilotes. Ça, c'est là. Ce mode-là existe depuis 2020, sauf que avant on était pilote dans notre écurie. Et là, vous devez choisir 2 pilotes et vous faites le choix selon votre place au championnat de quel pilote vous voulez utiliser pendant le week-end. Enfin, c'est très complexe. Il y a le mode point de rupture 3 qui est la suite du mode histoire un peu à la Alex Hunter qu'on avait à l'époque sur FIFA. Le 1 avait lieu en 2021, le 2 en 2023, etc. Et on a des scénarios F1 le film qui est en rapport avec le film sorti au cinéma il y a quelques jours de cela. C'est très très cool. Mais Ouais, il y ça, ça a été pas mal inclus de dans la contenu. proposition, ouais. Hmm. Voilà. Pour ma part, j'ai juste fait le mode histoire pour l'instant. Mode rupture? Ouais. Ouais. Je l'ai fait. J'ai fait que ça aussi globalement. J'ai un peu testé carrière. Il y a 6 heures de jeu. Pour le mode histoire, à peu près, pour les joueurs qui se demanderaient, c'est 6 heures de jeu. Entre, grosso modo, 6 heures de jeu pour le mode point de rupture. Ok. Après, bon, on a tout ce qui est multijoueur. Ouais. Bien sûr, vous avez des... Dans les jeux, vous avez des passes maintenant, des passes de... Comme un peu à la Fortnite, c'est pour récupérer des récompenses. La salle de rediffusion, c'est si vous sauvegardez vos courses et vous voulez récupérer le replay, et voilà. Toi, Ethan, point de vue visuel, qu'as-tu... Bah alors du coup, moi j'ai testé que point de rupture pour le coup, réellement. Ouais. Parce que j'ai tenté le mode carrière, mais les menus sont un peu... du fait qu'ils sont pas narrés, c'est un peu complexe. Et il y a beaucoup de choses qui sont écrites en fait. Ouais. Énormément de choses écrites. Et donc ça a été Ouais, un après, petit peu plus compliqué. Si t'es pas un habitué et que c'est ton premier F1, c'est normal. C'est mon premier F1, donc oui. C'est ça. Ouais, voilà, donc... Sur le plan visuel, on a quand même d'autres éléments qui sont Yes. intéressants. On a les sous-titres, alors c'est assez classique. Ils sont plus gros que par le passé. Attendez. Par contre, on peut pas modifier leur taille en fait. Non, C'est ça le taille problème. est correcte, mais on peut en changer Euh, la couleur, on alors- peut changer l'arrière-plan, mais on peut pas changer la Alors, taille du texte. tu peux pas changer la taille, ça m'étonne ça. Bah là, on est dans les sous-titres et il n'y a pas l'option. Voilà. Désactiver, ouais, couleur et opacité. C'est ça, bon, ce qui est déjà une base, hein, mais... Oui. Et on n'a pas de... Mais ouais, mais je te dis ça parce qu'à l'époque, en fait, ils étaient vraiment petits. D'accord. Et on Ouais, ils l'avait ont- remarqué avec Stéphane. Et j'avais mis d'ailleurs dans mon test de l'époque que ce soit bien, que ce soit plus gros. Et ils ont mis 5 ans à le faire. Donc, Ouais. voilà. Non, mais sûrement. Mais ouais. J'espère Donc, qu'il faut oui, pas mais donc, attendre. Il faut pas attendre 5 ans y a pour pas- modifier.
Il n'y a pas une piste spécialisée avec des Non. informations de contexte Oui, non, c'est pour les juste ton personnes. ingénieur, etc. Ou Pour les personnes malentendantes, on n'a pas d'infos. Alors effectivement, on est sur un jeu de voiture, donc il n'y a pas énormément non plus d'interventions. C'est sûr. On peut choisir de réduire les interventions de l'équipe. Ouais. Mais voilà. on peut choisir la priorité de Euh, l'ingénieur ou pas, choisir la fréquence, etc. Comme vous Après, voulez. on a le daltonisme ici, avec, Ouais, voilà. Alors le avec. Ça, c'est la daltonisme première fois que je vois ça. il n'intervient que sur la trajectoire, ce qui est Hmm. quand même intéressant parce qu'effectivement, ça évite Ouais, d'utiliser le ça, c'est rouge. depuis jeudi. Ça, c'est depuis l'année dernière, je crois. Donc, alors, en fait, ce qui va être important, c'est effectivement en termes d'aide, c'est l'affichage de la trajectoire qui vous permettent de vous assurer de vous passer. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, elle peut être en haute visibilité pour être visible même s'il fait mauvais temps. C'est donc une trajectoire au sol. Vous avez la possibilité de la choisir en 2D ou en 3D, si, Ils la mettent suivant votre uniquement dans les perception. virages ou total, évidemment. Oui. Ouais. L'intérêt de la 3D, c'est que si vous percevez pas bien les couleurs, il y a au moins ce changement qui va vous prévenir des besoins de freinage, puisque en Moi, fait la trajectoire se relève. petit bémol, je crois que il n'y a pas de. On en a parlé, Stéphane, dans notre précédent test sur F1. Je pense pas qu'on puisse changer la couleur de la carte. C'est des points sur la Non, carte. toujours pas. Non, non, non. Ah Toujours pas. bah, super. Le filtre s'applique uniquement sur cette trajectoire et qui va passer par exemple Ah, en rose très fuchsia bien. au Hmm. lieu de la couleur classique lorsque vous êtes euh, Très bien. sur la trajectoire. Mais il y a ça qui est intéressant. On va aussi avoir un mode de réglage des flous cinétiques. Donc quand on Ouais. est un peu sensible au mouvement de Euh, caméra, ça va être intéressant aussi. Ouais, t'as un problème de. Tu peux gérer le balancement de la caméra aussi. C'est. Enfin, le tremblement de la caméra quand tu passes sur les vibreurs, etc. Alors, je sais plus où c'est, mais je sais Paramètres qu'il faut le graphiques, faire. non? Non. Je Dans crois les- que c'est dans les paramètres de caméra, quand tu fais paramètres de caméra. Ah, mais il faut être en jeu, je euh, crois. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Hmm. C'est ça. Là, on va voir effectivement tout ce qui est qualité, tout ce qui est netteté. Bon, ça, Ouais. c'est les grands classiques du jeu PC, hein. DLSS, On a voilà. une On a balance, une colorimétrie télémétrie active. aussi. À noter Alors, qu'on est sur PC, Ethan, hein, je Ouais, crois. ouais, on est sur PC. Ouais. Mm. Ouais, donc sur PlayStation, Donc là, vous aurez des paramètres qu'on n'a pas, mais voilà. Après, voilà quoi. Mm. Et à noter pour ceux qui font de la VR, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici. euh, la VR est compatible que sur PC. Il n'y a pas la VR sur Play ou quoi. ok. Donc voilà. Et ensuite, je crois que j'ai rien noté de plus côté visuel. Non, je pense que Non. on a vu les éléments. Alors, en renfort visuel, ce qui est intéressant aussi, c'est l'affichage de la position, hein, des adversaires. Alors, Hmm. vous pouvez, alors il me semble qu'au niveau sonore, on peut aussi jouer sur le son qui va être différent par rapport à votre voiture et celle des adversaires. Ça vous permet Et de bien, savoir où ils sont. Ouais. et bien sûr, Et je vais oui, préciser une chose aussi, Stéphane. Quand on est en piste, quand vous faites affichage à l'écran, on peut modifier son ATH. Oui, oui, C'est-à-dire oui, complètement. de le mettre à la position où on veut pour avoir plus ou moins d'informations là où on le souhaite. Voilà. c'est intéressant, on va pouvoir régler la TH. Et on peut mettre des flèches de proximité, là on le voit sur le menu Ouais. d'affichage. Ça va vous permettre d'avoir une information Ouais. sur les adversaires qui sont hors champ, sachant que vous avez une mini-carte qui peut être affichée sur le côté, qui vous permet effectivement aussi de voir la position des adversaires les plus proches. Donc entre le rétroviseur virtuel, les flèches de proximité et la mini-carte, on a quand même de l'information sur ce qui se passe autour de Ah, vous. ouais. Ouais, Donc ça, au niveau visuel, c'est intéressant aussi. Ouais. c'est sûr. Après, nous, on peut se repérer facilement. Parce que le joueur que vous incarnez est rond, alors que les autres, c'est des triangles de mémoire.
Ou c'est l'inverse? Sur la carte? Ouais, Bah, Ok. ça en veut. Je t'avoue que j'ai pas fait je attention, crois. je regarde pas la carte, mais c'est Ouais. possible. C'est possible. Il me semble que nous, on est un triangle et les autres, c'est des ronds. Enfin, bref. Ou l'inverse. Voilà, donc on a tout un Ok. ensemble d'aides visuelles et surtout l'ajout majeur de cette version qui nous a attiré sur ce test d'ailleurs, c'est toute la partie sur les aides sonores et effectivement ça fait que Ouais, je t'avoue au niveau que visuel la on était première sur fois une que note j'ai de lancé le 8. jeu, que j'ai tourné ma vidéo, que j'ai pas pu sortir encore actuellement, la première fois que j'ai lancé le jeu, j'ai fait ah ouais, ils ont fait ça. Ouais, Donc, j'ai vu passer l'info sur un article et ouais, j'étais assez surpris aussi. ouais. Et c'est bien, ça avance. Oui, bah c'est clair, là-dessus, ça a bien progressé. Donc si vous êtes débutant, confirmé comme moi, ou le jeu est vraiment modulable et il est accessible, on va dire, pas totalement, mais il est accessible quand même à un plus grand nombre de joueurs. Et ça fait énormément plaisir. Hmm. Donc on est... Sur l'aspect auditif, Ouais. Sur côté visuel, par contre, on était sur quelle note? On était sur 7, 7,5? 7, 7, 7,5? 7,5, ouais. Ouais. 7,5 parce qu'effectivement, ça va être il y a le problème du manque de lecteur d'écran et Hmm. de description qui vont bloquer certains joueurs, notamment Yes, très faible vision. si vous nous entendez, ben voilà, lecteur d'écran. C'est. Après, je pense qu'on. Pour ceux qui ont la version PS5, je pense qu'on peut faire via la PS5. Non, je crois qu'ils sont pas compatibles sur les jeux. Je ferai un test, mais je pense pas. Souvent, les lecteurs d'écran de console sont uniquement dans les menus de la console, mais pas Ouais, compatibles avec mais le jeu. Donc, c'est pour ça que j'ose pas trop m'avancer, mais peut-être que sur la PS5, vous je te aurez un confirme. avantage. Je te Après, confirme, j'ai ça fonctionne pas. Ouais. pas sûr. Donc voilà. Mais Et donc, Mais ouais, donc, chose à noter. Ouais. vas-y, donc la note, on était à 8 sur 10, hein, ouais, également. Ouais. Et chose à noter, parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il n'y ait pas de lecteur d'écran, il y a possibilité d'avoir un. Parce qu'en fait, le jeu, il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de retour automatique en haut quand on arrive tout en bas. Ce qui fait qu'on peut faire un repère en fait dans les menus. Et j'ai remarqué quelque chose quand on est en game. Le menu paramètres est légèrement différent du menu paramètres au lancement du jeu en fait. Du coup, tu tu vois, repères ça fait des années ton que je repère de joue, j'ai comptage. jamais fait gaffe. C'est légèrement différent, c'est-à-dire que les menus par exemple sont pas exactement à la même place, donc là ça peut bloquer aussi, voilà. C'est juste une petite parenthèse. Mais ouais, par exemple, c'est pas parce que t'es vers le bas, tu seras bloqué, donc t'auras une indication qu'il faut remonter, quoi. Ouais, C'est c'est ça, ça. c'est que certains jeux quand on descend tout en bas ça remonte automatiquement en haut. Et là, là on n'a pas ça, mais le fait que dans le in-game, ça soit pas exactement le même emplacement des menus, ça, c'est un peu, ça casse un peu ce truc-là. Ça t'oblige à un deuxième apprentissage, C'est parce ça. qu'effectivement, quand c'est des menus bloqués comme ça, l'intérêt c'est qu'on n'est pas en boucle infinie, donc on sait que bah, si je descends de 3 crans, je serai sur l'option qui m'intéresse. Alors que là, comme c'est pas à la même place, bah, il faut réapprendre les deux menus et ça va pas être totalement évident, Après, quoi. je t'avoue, j'ai pas expérimenté parce que moi, je suis habitué. C'est peut-être parce que c'est ton premier jeu de F1 et que. Mais moi, j'ai jamais fait attention à ça depuis que j'y joue. Et Ouais. crois-moi, depuis 2010, il y a eu beaucoup de changements Ah ouais, non, on dit de pas, hein, menus. mais on continue à noter ce qui peut encore être amélioré en tout cas. Ouais, Mm. non, mais tout à fait, mais j'ai jamais fait attention à ça. Par contre, j'avoue que depuis 4 5 ans, c'est le même menu, un peu revisité, tu vois, Ouais. mais il est vraiment qualitatif. Là où avant, c'était un peu fouillis,
là, t'as des tuiles en fait pour t'aider et c'est vraiment top. Tu cherches pas l'info, c'est, c'est lisible quoi en fait. Oui, puis des tuiles pas trop chargées avec un icône qui parle bien, ça Puis permet t'as des C'est icônes ça. pour permet de se t'aider, repérer, ouais. Mm. c'est vraiment top là-dessus. Euh, Et après, en gameplay, bah, je pense que Ethan vous montrera et puis je parlerai Ouais. Donc, en, sur l'aspect en- auditif, je ouais, le disais, on a évoqué les infos intéressantes, ça va être déjà l'information, on en a parlé, l'information qui est hors champ ouais, avec l'indication de la c'est position ça, des adversaires, ça va être Mm. intéressant. On a un beau travail sur le réglage c'est audio, ça. on va pouvoir régler pas mal de choses, alors sur seulement 10 niveaux, 10 degrés, mais on va pouvoir régler indépendamment pas mal d'éléments qui vont permettre de se repérer. Mm. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a aussi le message audio. On va pouvoir faire en sorte de soit un réglage comme si on assistait à la télé, soit en cinématique si on est intégré, ou à la place du pilote, où on va avoir les sons qui vont être différents. Mm. Donc ça, c'est un peu plus cosmétique. Mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a un réglage mono pour les personnes qui ont une Ouais, surdité latérale. avoir dans les Ouais. deux oreilles, quoi, pour avoir. Ou là, au contraire, on va avoir le son déjà réglé de façon uniforme, c'est-à-dire pas spatialisé, et surtout, on va pouvoir jouer sur le réglage plus à gauche ou plus à droite en fonction de ses besoins et de compenser une éventuelle surdité. Mm. Euh, Voilà. on Ça, a aussi un c'est. réglage sur les acouphènes qui est sympa. On va pouvoir Ouais, jouer sur les Oui. fréquences. comme je te dis, j'ai été vraiment surpris quand j'ai vu tout ça. Ah ouais, ils ont fait un beau travail sur la partie audio. Ouais. Ouais. Donc tout ça, Ah, c'est pas j'avais mal. j'avais jamais essayé. D'accord. Ah, Ça fait un petit son en fait. Ok. sur la fréquence. Ouais, j'avais pas. On peut modifier la fréquence. Bon, Et je là, vais éviter ces. Ça. plus tu augmentes la fréquence, en fait, plus c'est fort, Ouais, j'imagine. ouais, c'est pour ça que je vais peut-être éviter. Ça peut. Oui, bon. Ouais, oui. On va éviter, effectivement, ça peut être fort. Donc voilà, donc sur l'aspect auditif, alors il y a une possibilité d'avoir de l'audio en multijoueur et de jouer Ouais. sur qu'est-ce qui va être Aussi, on peut prioritaire entre mettre le son du jeu ou le son chose de importante. l'ingénieur ou le son des autres joueurs. On va pouvoir régler là-dessus, donc ça c'est intéressant. Mais Pause importante, on peut mettre la voix de c'est plus l'ingénieur en secondaire. anglais aussi. D'accord. Et la voix de l'ingénieur donne plus d'informations en anglais qu'en français. Donc, après, il faut s'y connaître en anglais, mais t'as les sous-titres. Mais voilà, moi je sais que à chaque jeu, je mets le truc en anglais. Après, je m'y connais, donc c'est peut-être un peu plus normal. Mais c'est Avec du important d'avoir sous-titrage. cette info, je trouve. Hmm. Ok. Après, on va Donc avoir voilà, au tout le niveau classique hein, de modifier le volume principal, les effets. Voilà. Ouais, pas mal, hein. Comme là, on voyait, on a le son de votre monoplace et des autres voitures, ce qui Hmm. permettra de. tu peux Alors, si baisser on... les voix, les effets. Volume du Alors, chat vocal. les effets, je suppose que c'est quand tu montes sur le vibreur, etc. Bon, voilà. Ouais. Alors, forcément, dans un jeu de ce type-là, ce qui va être important, ça va être les effets des aides qui vont être importantes et puis et les autres Ouais, c'est voitures ça. pour mieux les repérer. Donc là, on voyait avec le réglage d'anti-acouphène qu'on va pouvoir Ouais, régler. Après, c'est plus du réglage audio Ouais. classique de vos types de haut-parleurs, Audio 3D. Après, tu peux avoir un différentes choses son sorties. Ouais. différent par rapport au son que tu choisis. Je crois que tu as plusieurs de... Quand tu es dans la voiture, tu peux changer le son pour avoir une immersion plus ou Ça, moins c'est ce que je bonne. disais avec le mixage. Ouais. Ouais, Hmm. j'ai jamais touché perso, mais enfin, j'y ai touché pour essayer deux, trois. Et tu vois, c'est ce que je disais, l'angle de la radio, tu peux le mettre en anglais. Ouais, je viens de voir, c'est là, Et ouais. voilà, Hmm. C'est Ok. intéressant. voilà, c'est ça. Et donc la partie multijoueur, vous pouvez communiquer avec Voilà. les autres joueurs.
lors des compétitions, mais c'est moins Après, le vital parce que forcément, multijoueur, il n'y a j'ai pas pas de la testé. transmission, il y a pas de la transmission d'informations entre joueurs, donc c'est plus pour l'échange, quoi. Donc c'est Hmm. plus pour la Il n'y a socialisation. pas Et on peut changer de... la priorité pour éviter que ça passe au-dessus des sons importants pour vous, les sons de jeu, quoi. Il y a pas de speed Un to peu comme text non sur plus. PS5 en fait. Non, mais on tape pas de texte, il n'y a pas de Ouais, chat écrit, ouais. c'est que du vocal. Ouais, mais quand tu parles, en fait, tu peux donner soit la priorité au jeu, soit à la partie quand tu. Enfin, voilà. Mais par contre, comme c'est que du chat vocal, forcément, lorsqu'on est sourd et qu'il n'y a Hmm. pas de ping visuel ou de ping écrit qui vont remplacer de ce qui peut se dire, c'est pas essentiel pour jouer, hein, mais on a toute cette partie-là qui va être Capteur, perdue. capteur de aide audio, ça veut dire que dans le tour de formation, ça veut dire que aujourd'hui, dans F1, il y a depuis quelques années le tour de formation. Et depuis 2022, on peut faire intégralement le tour de formation. Et ça nous aide à nous placer sur la grille, quoi. Et plus vous êtes proche de votre zone, plus le bruit sera important, quoi. Je sais Hmm. pas si t'as essayé, Ethan, mais Non, pas plus que ça. En tout cas, j'ai pas fait attention. c'est ça. Mais J'y ai pas fait attention, mais ok. et à noter que les tours de formation sont disponibles à partir de 25% de distance de course. Ok. Voilà, Ok. pour moi, c'est dit. Et donc après, ouais, bon, c'est tout classique, la musique, les sous-titres, on revient aux sous-titres. Donc Voilà. sous-titres qu'on Le- retrouve effectivement Alors, avec pas de réglage de taille, mais uniquement l'opacité et le- les couleurs. quand vous voyez le genre musical, si vous êtes streamer comme ici, nous on met le thème. Donc ça veut dire que c'est un thème sans copyright. C'est pour ça que j'ai précisé à Ethan de le mettre. Ouais. Après, vous avez une soundtrack, bien sûr, comme dans la plupart des jeux EA, etc. Et on peut choisir ce qu'on met dans les soundtracks, donc Voilà, c'est assez complet. c'est très modulable, c'est très cool. Ouais. Donc ce qui fait que sur l'aspect auditif, on était bien aussi, parce que finalement la partie multijoueur est un petit peu moins Bah importante, écoute, mais on a les, j'ose les pas trop, informations essentielles. T'es à j'ose pas trop 8. m'avancer, Stéphane, mais je pense que c'est le F1 qui va être le mieux noté. Ah oui, on va pas spoiler sur la finale, mais effectivement, on est pas mal. Donc oui, là, sur l'aspect auditif, on était aussi sur 8 sur 10, on Ouais. était d'accord sur cette note-là, donc on est très bien servi. Il manque effectivement les petits détails dans les sous-titres d'informations autour, mais on a Ah, assez d'informations sur la position des adversaires, donc ça c'est pas mal. Ouais. après, il y a quelque chose aussi qui est très cool. Euh, Point de vue immersion, je parle, beaucoup de gens vont s'en foutre. Mais pour ceux qui regardent la Formule 1 en effet comme moi, on a vraiment l'ATH officiel de que- qu'est-ce qui se déroule en Grand Prix en fait dans la réalité. Et c'est vraiment un plus pour l'immersion. Là où avant on n'avait pas ça. Et depuis l'année dernière, bah, on a ça quoi tout simplement. Donc je crois même depuis 2022, si je dis pas de bêtises. Ou 2023, je sais plus. Mais ça, pour les connaisseurs, ça rajoute à l'immersion, c'est plutôt cool, c'est sympa. C'est bien, ça progresse aussi là-dessus. Il nous reste la partie Cognitif. cognitive, effectivement. Ou alors, le premier écueil, ça va être forcément l'accès à la lecture, hein. Mais on l'a dit, les tuiles ont des icônes, ce qui permet de se repérer en tous les cas. Mais dès qu'on rentre dans un menu, on n'a plus Ouais, les puis icônes. c'est Donc assez coloré, quoi. Oui. là-dessus, on va peut-être manquer un peu. On est sur un jeu, on l'a vu, où on peut automatiser pas mal de choses qui sont réglées de base. Mm. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir. La Puis on mécanique reconnaît bien est les pilotes relativement aussi, je simple et trouve. facile à assimiler, hein. Ouais, Ouais. ça, sur l'aspect visuel, elle est pas mal. Donc, en Donc, termes d'explication, on est pas mal. Et puis oui, surtout, on peut s'entraîner autant qu'on veut, hein. Si on fait du Ouais, il y contre-la-montre, a on est du tout seul. CLM, c'est ça. il y a le rewind, Ouais. très important. Oui, Le voilà, rewind, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour le retour arrière dans les courses.
C'est ça, ça permet de rembobiner, ils appellent ça le rembobinage, et puis il y Ouais. a une option qui permet de vous le rappeler régulièrement. Donc si vous êtes en galère, que Oui, vous moi avez je pris le un dis en mur, anglais, mais c'est rembobinage en effet. on parle français, monsieur. Mais ouais, donc ça va être une aide qui va être appréciable, qui évite de recommencer la course à chaque fois. Pour même pour ses Nous, quand on a pointures, fait, etc. Et à noter que le jeu, si vous jouez en ligne depuis le 2024, est crossplay. Voilà. Ouais. ouais, C'est-à-dire que les PlayStation pourront se retrouver avec les Xbox, les PC, les Steam, les EA Play, enfin bref, tout ça quoi. J'ai noté un truc sur le cognitif que j'ai trouvé sympa. Alors ça marche aussi pour le visuel pour le coup. Je vais essayer de le retrouver. C'était je crois que c'est en plein game. C'était des tutoriels, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et les tutoriels, donc ils expliquent les différentes choses sur les stands, etc. Oui, bah, comme les DRS. C'est ça. Et c'est entièrement vocal. Donc on a le texte écrit à droite et on a la retranscription audio. Après, on n'est pas obligé de les avoir, on peut le désactiver, mais c'est vrai que quand tu t'es- quand tu débutes, ça t'aide dans le fonctionnement de la Formule 1 et ça t'aide à comprendre. Hmm. C'est c'est ça, plutôt sur cool. l'apprentissage, c'est intéressant. Et puis surtout, oui, comme tu dis, Mhm. au moins ça, c'est à l'audio. Donc ces parties d'apprentissage, c'est bien. Et puis bah, le fait de pouvoir Euh, répéter autant qu'on veut. Ouais. Ça, de ce côté-là, on est pas mal. Sur la difficulté, bon, on l'a vu, on peut simplifier pas mal de choses. Et ouais. Donc Elle est modulable ou adaptative. Alors ça, Sur, moi, je là-dessus, on est choisis pas mal. tout, sur le point de toujours en rupture. nombre. Je choisis toujours en nombre de pourcentage, comme ça. J'ai une IA bien réglée. Euh, parce que, en fait, en f- quand tu choisis l'IA adaptative, bah en fait, ça va te. En fonction de tes résultats, l'IA va être plus ou moins forte. Et donc, si Hmm. tu gagnes trop souvent, bah forcément, l'IA va devenir plus sévère. Bon, c'est une expérience aussi à savoir. Ouais. Et dans le mode Breaking Point, ils ont rajouté le mode extrême. Ouais. Ça, c'est nouveau, c'est. Voilà. Mais moi, pour les biens du test, je l'ai utilisé en standard, évidemment. Ouais, Mais oui, on va oui, bah, du avoir. coup, cette IA, ça permet vraiment de s'adapter à son niveau, donc et sans forcément interagir soi-même, donc Hmm. ça, c'est pas mal, quoi. C'est un peu comme MotoGP, en fait. Soit vous mettez l'IA adaptative, soit vous choisissez le pourcentage et ça bouge plus. Hmm. Il y a plusieurs menus sur lesquels tu peux avoir un réglage à la volée où tu as toutes les aides qui se mettent, hein. Quand on est sur le menu aide, Ouais. sur le menu affichage, quand tu Voilà. mets aide totale, ça te met toutes les options. Donc ça évite de devoir Voilà. réfléchir, hein, et surtout de devoir lire toutes les options pour savoir laquelle va vous correspondre. On peut faire Ah, des réglages à la volée, ça on aime bien. Ouais. euh, au, au niveau du contenu du jeu, on a toutes les écuries officielles du championnat du monde de Formule 1 en passant de Red Bull à, voilà, je sais plus la plus pourrie, enfin la plus faible, à As. Et on a la livrée de Breaking Point, donc voilà. Et puis la livrée du film F1, pour ceux qui ont précommandé la version iconique, évidemment. Voilà, Ok. c'est à peu près tout ce qu'on a. Et Bah, puis après sur l'aspect on a, cognitif, on est sur un jeu où forcément la mécanique est pas trop complexe, surtout si Hmm. on a une option assistée. La conduite est assez intuitive, aussi donc c'est Ouais. pas on a trop la long en Formule 2 qui est concentration. différente de la Formule 1, mais Ouais. voilà. Et on a, pour la première fois, 3 circuits en reverse. C'est-à-dire qu'on peut faire le circuit en sens inverse. Alors, ils sont en nombre de 3. Je crois que tu as Silverstone, tu as l'Autriche et tu as les Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Faudra voir après dans les circuits, Ouais. mais il C'est me de la semble que c'est ça. nouveauté. Ça change totalement la façon de conduire, même si on connaît le circuit, quoi. Bah ouais, 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 c'est un peu ça. Et tu as... Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Il me semble que tu avais autre chose.
t'avais les circuits inversés et... Bref, ça me reviendra plus tard pendant le gameplay sans doute. Mais voilà, ce F1 est plutôt bien complet, je trouve. Ouais. Donc côté Et bah, sur l'aspect cognitif, ouais. ouais, sur le cognitif, sur le on l'a dit tout à l'heure, on peut régler, totalement ce qui s'affiche à l'écran, donc ça, c'est pas mal. On a beaucoup d'informations avec la carte et tout, soit au Plus ou contraire, on va les moins. enlever suivant sa capacité à se concentrer sur les différents éléments. Ah oui, Donc ça tu va. peux. Donc le seul souci, c'est, le manque de narrateur, encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas accès à la lecture. Hmm. Mais Mettez le narrateur, je vous en supplie. Ça, c'est le gros problème du jeu, mais Non, mais sur mais F1 croyez-moi, ça serait le j'ai petit truc en plus qui aiderait pas mal, ouais. ouais. j'ai les contacts directement chez Codemasters. Sans... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai perdu ma chaîne YouTube, mais on n'y reviendra pas. Mais donc je peux discuter avec eux et pourquoi pas améliorer l'Opus 2026. On espère. Donc, bah, sur Ouais, l'aspect on cognitif, espère. je sais pas si vous avez encore des éléments à ajouter. Moi, je pense que Non, Je c'est crois comme je te pas. dis, on reconnaît bien les pilotes, les voitures. C'est au niveau des personnages, ils ont fait enfin des pilotes, ils ont fait un sacré gap graphique, je l'avoue. Pour avoir joué. Ah oui, et on a des circuits laser scannés en fait. Le laser scannage, c'est quoi sans trop rentrer dans les détails? C'est par exemple, en réel, t'as une boss, et ben ils ont retranscrit la boss dans le jeu en fait. Et ils sont au nombre de 5 circuits, mais je sais plus lesquels. il Bon, faut aller encore plus loin dans le réalisme. ouais, pour aller plus. Ça, c'est pas pour me déplaire. Mais ouais, voilà, c'était ça que je voulais rajouter. Mais voilà, non, c'est ce que je disais, on a un jeu plutôt accessible, modulable selon le handicap de la personne sur certains aspects qui sont pas mal assez conséquents, je dirais. Euh, voilà, hein. Et puis, bah, je sais pas si toi, Ethan, t'as quelque chose à rajouter du coup, ou Non, si on va non. passer un peu Je pense qu'on va au passer au gameplay pour gameplay. Ouais. montrer. Ouais, bah oui. Bah, sur l'aspect cognitif, du coup, bah, on T'es est 8, sur c'est une ça? note également à 8 sur 10. Ouais, très original, mais on est Oh un putain! jeu équilibré. C'est pas Pardon. tous les jours, mais Mais alors je m'étais emmêlé un petit peu tout à l'heure, mais on était à 8,5 sur le moteur, 7,5 sur le visuel. On est à 8 ça fait, sur ouais, 10 sur l'auditif et 8 sur 10 sur le cognitif. Donc on est à une note de 8 sur 10 au global. ouais, enfin! Est-ce Qui que est tu très bien. peux, est-ce que tu peux revoir la note qu'on avait mise sur le 2020? Bah Je ne écoute, sais plus. le 2020, on était à 6 sur 10, sachant que c'était surtout sur le visuel, l'auditif qui manquait d'informations. Euh, c'est ce qu'on se disait en préparation avec Ethan. Nous, à notre sens, on est sur un jeu, en tous les cas, alors, forcément, si on le compare directement à Forza Motorsport, on a encore un peu de travail, hein, puisque c'est un des jeux. Ouais, alors là, comme tu dis, un très bon point. Sur Forza, on a la limite du circuit pour, tu sais, sur les vibreurs, etc. Enfin, ça, on l'a pas sur F1. On a juste la trajectoire dynamique. Oui, oui, donc il y a Hmm. encore quelques éléments qui font qu'il Ouais, passe un ouais. peu au-dessus, puisqu'on Mais était à 9,5 sur la note de Forza, mais sur PlayStation, où on n'a forcément pas accès au Forza Motorsport, c'est pour nous le jeu le plus accessible pour l'instant en termes de jeu de enfin, voiture qu'on ait excuse-moi, mais on trouvé. a Forza Horizon sur PS5. Oh, on n'est Ouais. pas sur le jeu de voiture pur comme celui-là, hein, mais oui, Oui, mais je on veux a dire, Forza Horizon qui est pas mal. peut-être que Forza Motorsport par la suite. Mais c'est vrai que sur les grosses licences, on pensait à le Gran Turismo 7 où Hmm. c'est pareil, on était sur des notes autour de 6. Et sur la précédente mouture qu'on avait testée Après, 2020, là, c'est la meilleure Gran note en tous les cas qu'on Turismo, ait sur PlayStation. Ouais.
Gran Turismo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se veut un peu plus simulation. Oui, oui. Hmm. Mais donc Là voilà, où donc on est effectivement, c'est un arcade. bon choix si vous êtes sur PlayStation. Et puis, effectivement, on peut saluer une belle progression de la part de Codemaster avec, j'imagine, l'appui d'Electronic Arts qui font que on est sur un beau Ouais, ouais. résultat à 8 sur 10, ce qui est assez rare. Ah, bah, Ouais. pour F1, ouais, depuis qu'on les teste, on a testé le 2019-2020. Ouais, c'est la première année où... Ouais, ouais. Ouais, on est Je sur suis un agréablement surpris. très Attaquer le bon. gameplay pour vous Ouais, montrer ça montrer en mon jeu. talent. Ouais. Non, ça va être catastrophique. Et Mais puis non, on mais va non. saluer tout le monde sur YouTube, puisqu'on va vous laisser Salut là-dessus. YouTube. On va continuer sur le Twitch Ouais. avec la partie gameplay, mais comme ça vous avez toutes les informations sur le test. On va peut-être laisser un petit peu d'images de gameplay quand même pour compléter tout ce qu'on a pu dire, parce que vous avez bien vu les menus, mais on va quand même essayer de voir le jeu. Ah oui, il faut voir le jeu. Ah oui, voir Sinon, tout ça tu en peux pas application. Excellent tenir compte, départ, en fait. Aiden. À notre tour d'accélérer. Allez. Alors, je sais pas si le son est trop fort. Je peux vérifier. On va moins parler, donc c'est moins gênant. Ouais. Donc là, on va voir les sons en fait. Alors, je sais pas, on devrait bien les entendre. Ils sont assez forts. Ouais, on les entend moins, mais c'est pas grave, le principal, ça va. Ah bah ça va, la confirmation du bar, tout va bien. Ok. Voilà, donc on voit déjà... Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Ouais. Avec le rétroviseur qui Notre permet de retard voir, sur la sur voiture le de côté, devant vous est de voyez, alors on peut 1,6 choisir d'avoir secondes. juste la section sur laquelle on Ah, est. ah, ah, c'est chiant ce virage. Là, on a toute la carte sur le côté. On va montrer le qui permet rewind. de repérer votre position et celle des ennemis. Effectivement, nous, c'est triangle et les adversaires sont... Voilà, le rewind, il va bien. Et comme je disais, tu peux montrer Ethan, on peut vraiment faire pause Tu as juste perdu 2 une secondes. place. Tu es descendu d'une place. Ah, attends. Trop tué dans Tu veux que je montre quoi? l'affichage à l'écran pour modifier tout le Ah, yes. Non, ça c'est le rewind. Ouais, hop. Non, faut aller dans pause et Ouais. etc. Là, on n'a pas parlé de la pause active. C'est ça que je voulais montrer. C'est ça que je voulais. En pause, ça met la course et ça vous permet d'aller faire des Non, modifications. paramètres, Ouais. Je vais affichage à pouvoir. l'écran. Et par contre, ce qui est chiant, c'est que faut le refaire pour chaque séance. C'est pas vous le faites une fois et c'est fait, non. Faut le faire pour les essais, la qualif, la course. Mais alors qu'avant, on pouvait le C'est où faire, affichage à l'écran du coup? Ah, c'est là. Tu descends. Ouais, c'est bon. Voilà. Et puis, tu as réglé l'affichage. lag. J'ai 10 secondes de décalage, donc faut le temps que ça arrive. Et personnalisation d'affichage à l'écran. Et ce qui est chiant, c'est que il faut le refaire à chaque fois, mais on peut le faire. Personnalisation de C'est lié l'affichage à à la l'écran. Je l'avais pas vu celle-là. C'est sa personnalisation, je pense Ah oui, que c'est tu bon. peux changer de Ok. langage. Et donc là, Voilà. ok. Et on peut bouger le compteur de tour, enfin on peut tout bouger. Quoi. C'est vraiment... Effectivement, c'est très dommage que ça soit pas lié directement au jeu, mais à la course. Mais Avant, c'est alors, super efficace. avant ça l'était. Et depuis le 2022, ils ont mis ça, quoi. Je crois. Donc moi, je l'ai fait, mais tu passes facile 1 heure à tout faire, quoi. Donc, et c'est assez relou que tu puisses pas le faire une fois pour... C'est dommage qu'ils ont enlevé cette feature. Ouais. Mais du coup, ça va être très visuel là pour le coup. Mais c'est si vous voulez plus ou moins d'infos à l'écran. Hein. Et où Voilà. vous voulez surtout. Là, par exemple, le rectangle qui est là est un peu mal contrasté.
Donc un peu de mal à T'as le... le contour de tour, tu peux régler plus ou moins l'opacité du truc. Enfin, Ouais, c'est il y a quand même vraiment... un bel effort de... Ce qui est chiant, c'est que t'es obligé de le faire pour chaque séance. Revenez à l'ancien système qui était beaucoup plus pratique. S'il vous plaît, s'il vous plaît.